Bonne et heureuse année 2024, que de bénédictions soient dans nos vies respectives. Je suis Fiatouz. Vous savez, c'est une grâce d'être en vie. C'est une grâce d'être en bonne santé, de ne pas être dans les hôpitaux, de ne pas être en prison. Nous devons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Nous devons être dans la gratitude permanente. On ne peut vivre sans épreuve, sans difficulté, sans maladie, car tout ceci fait partie de notre évolution. Vous savez, il y a des gens qui avaient prévu voir 2024, mais qui n'ont même pas pu voir la fin de 2023. Ayons des pensées pour ces personnes afin que leur âme repose en paix, que Dieu leur accorde la lumière éternelle. Amen. Ayons des pensées aussi pour tous nos prisonniers, afin que Dieu ait sa clémence, sa bonté, son amour inconditionnel et allège leur peine. Nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. Nous devons disposer nos cœurs à l'amour véritable, au pardon. Vous savez, nous devons plus prier pour que règne la paix, l'amour et l'harmonie, l'humilité dans le cœur de tout un chacun. Et que Dieu transforme le cœur de nos dirigeants en un ruisseau d'amour pour leur peuple. 2024 sera une année tumultueuse pour toute l'humanité entière. Parce qu'il y aura un bouleversement énergétique, un bouleversement cosmique. Beaucoup de grands maîtres dans l'univers, dans le monde se sont réunis pour travailler et continuent d'œuvrer aux côtés des forces de lumière afin que beaucoup de choses soient apaisées. Je ne suis pas là pour crier la peur ou semer les doutes dans le cœur de tout un chacun, mais juste éveiller les consciences davantage afin que nous maintenons notre lampe allumée. Gardons et maintenons notre connexion avec notre Dieu, notre Créateur. Excusez-moi. N'attendons pas d'être dans les problèmes avant de prier. Alléluia, Yeshua, 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 Alléluia, Yeshua. Rendons grâce à Dieu aux forces de lumière. Rendons grâce au Père éternel de l'univers. Seigneur, décharge nos cœurs de toute haine, de tout fardeau, de toute négativité, de toute rancœur qui remonte depuis le ventre de notre mère. Dénoue ces liens karmiques qui nous empêchent d'avancer et d'évoluer. Une fois, j'ai expliqué, je ne sais plus si c'était lors des classes privées que je tiens ou lors d'un direct. Vous savez, le karma,
Il existe différents types de karma. Nous avons le karma même de pays. Nous avons le karma de sang, des liens de sang, le karma de famille, le karma individuel, votre propre karma personnel. Le karma existe sous diverses formes. Ce n'est pas un hasard que vous habitez dans tel ou tel pays. D'ailleurs, même le hasard n'existe pas. Et nous sommes tous liés dans la trame. Lorsque nous allons prendre conscience que celui qui est en face de nous est en réalité nous, n'est qu'une partie de nous, je vous assure qu'il n'y aurait plus de guerre. Parce que chaque fois qu'on fera du mal à l'autre et qu'on se dira que c'est à nous-mêmes que nous le faisons, le monde s'émerveillera. Il y aurait plus de paix. Mais vous savez, il y a le yin et le yang. Il y a le pile et le face. Pile et la face. Nous avons les deux polarités. Et nous avons les deux pour faire un monde. Mais travaillons davantage afin d'élever nos consciences, afin de vibrer plus haut, afin d'être de réels porteurs et révélateurs de lumière, afin d'être vraiment des artisans de paix. Il faudrait que le travail intérieur que nous abattons sur nous se reflète véritablement autour de nous. Et vous savez que la meilleure manière de prier, de s'adresser à Dieu, c'est de penser aux autres, travailler pour le collectif. Lorsqu'on s'abandonne entièrement à Dieu et qu'on pense plus aux autres, au collectif, Dieu se souviendra toujours de nous. Je me mets en union avec tous les grands maîtres de tout l'univers qui travaillent et qui continuent de travailler, qui ont abattu un travail colossal depuis quelques jours pour toute l'humanité. Je me joue en pensée, en parole, en action, sur tous les plans, sur tous les corps. À vous nos devanciers, à vous les maîtres ascensionnés, afin que règne l'harmonie, la paix, l'harmonie, la paix, l'harmonie, la paix dans toute l'humanité tout entière. Que les forces de lumière qui œuvrent au progrès de l'humanité agissent, éveillent les consciences. Ainsi soit-il. Recherchons les richesses spirituelles qui sont des vertus de l'âme, qui ne sont ni quantifiables ni qualifiables, qu'on ne peut pas acheter. Les richesses matérielles sont éphémères. C'est vrai que nous sommes toujours en train de courir pour chercher l'argent. Mais on gagnerait mieux à cultiver ces valeurs en nous. Car automatiquement cela va se révéler et refléter sur notre extérieur. Vous savez, j'aime le dire souvent, on n'attire que ce que l'on dégage. L'amour émane du Père. L'amour est divin. Œuvrons tout ensemble afin que Dieu libère notre cœur et fasse place à l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Nous dirons l'amour de Okma et de Bina, parce que l'amour de Bina, c'est l'amour sacrifice. L'amour de Okma est l'amour inconditionnel et dispose nos cœurs au pardon véritable. Le pardon, j'aime bien le dire, est tridimensionnel. Se pardonner à soi-même, pardonner à ceux qui nous ont offensés et demander à Dieu de nous pardonner. Et j'irai encore plus loin. Bonne heureuse année 2024, chers tous. Que l'amour, la paix, l'humilité, la tolérance, la vérité nous unissent. Ensemble, travaillons avec les forces de lumière au progrès de l'humanité. Soyons des dignes fils et filles de lumière. Paix profonde à vous. L'amour, la paix,
l'humilité, la compassion en toutes circonstances.